Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Stop, ça me va pas, je veux que tu arrêtes. Dans la vie c'est comme ça, il y aura plein de gens qui ne veulent pas respecter nos limites, qu'ils le fassent exprès ou qu'ils le fassent pas exprès. Tu sais, ce genre de personnes compliquées, voire reloues, qui ne respectent pas tes besoins et qui vont trop facilement empiéter sur ton espace à toi. Comment leur dire d'arrêter une bonne fois pour toutes? Voici 9 clés en or pour savoir comment mettre des limites aux autres facilement et savoir facilement poser ses limites. C'est parti! Première clé d'abord, il y a du vent. Être prêt à payer le prix de la liberté. J'explique toujours aux personnes que j'accompagne qu'être libre, ça demande du courage, ça demande de faire des choix, ça demande de faire des sacrifices, ça demande d'être prêt à perdre certaines choses et certaines personnes dans notre vie. Ça veut dire que si tu te laisses faire, que tu autorises les autres à te piétiner comme un paillasson, bien sûr que là, tu ne fais pas de vagues. Oui, un paillasson qui ne fait pas de vagues. Ça se tient, ça se tient. Il n'y a pas de problème. Tous ceux qui veulent profiter sont contents. Et là, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu veux être libre, ça consiste à accepter de faire des mécontents. Ça consiste à être prête ou prêt maintenant, mon ami, à perdre des gens. Peut-être avec qui tu étais ami de longue date ou avec qui tu étais proche de longue date, perso ou pro. Ça veut dire que si tu es un chien et que tu as tes potes, tes tics sur ton cou, pour les gens vraiment négatifs, mais bien sûr qu'ils ne vont pas être contents, bien sûr qu'ils vont râler. En disant cette phrase, je me suis demandé comment ça râle un tic. Bon, tu as compris l'idée? Donc répète après moi, je suis prête ou prêt à perdre des gens pour pouvoir être libre. Au passage, pense absolument à me soutenir en likant et commentant et partageant la vidéo. J'ai absolument besoin de toi pour ça, s'il te plaît. Merci. Deuxième très grande clé en or pour savoir comment mettre des limites aux autres facilement. C'est d'oser poser tes limites dès maintenant, dès tout de suite. Tu vois, quand Valkyrie a accueilli Simba dans la maison, elle lui a posé tout de suite ses limites. Tu vois, ce méchant chien horrible, envahisseur, tu vois. Et même si elle n'a pas toujours été super sympa, au moins, dès le départ, elle a posé son cadre. Dès le départ, ce bon toutou Simba, pauvre Simba, il en a un peu fait les frais, mais au moins, il a vite appris les règles du jeu avec elle. Et si tu me dis, oui Frédéric, je comprends, mais il y a tellement longtemps que je me laisse faire avec cette personne, il y a tellement longtemps que je n'ai pas posé mes limites, que je ne l'ai pas mordu comme Simba avec Valkyrie. Imagine si Valkyrie n'avait pas posé ses limites avec Simba pendant les 6 premiers mois. Et que là maintenant, d'un coup, ça lui pète, et maintenant, elle change. Et maintenant, quand Simba vient et qu'il lui saute dessus, qu'il lui vole ses jouets, la pauvre, que tout de suite, clairement, systématiquement, maintenant, elle lui pose ses limites. Elle lui exprime clairement que ça ne lui va pas. Est-ce que tu penses que Simba va continuer à faire exactement pareil? La réponse, c'est très clairement non. Simba va de plus en plus s'adapter aux nouvelles règles du jeu que met en place Valkyrie. Donc s'il s'agit d'une nouvelle relation, pose tes limites dès le départ, dès que tu en ressens le besoin. Et s'il s'agit d'une pas nouvelle relation, pose tes limites dès maintenant, dès que tu en ressens le besoin. Ose le faire. Au passage, j'ai créé pour toi une super playlist de plein de vidéos pour apprendre à s'affirmer et à se faire respecter et à arrêter d'être trop gentil avec les autres. Je te mets le lien là, clique dessus, mets ça de côté, tu pourras regarder ça à la fin de cette vidéo. On continue. Regarde, on est en plein posage de limites non violent, tu vois. Troisième clé en or capitale pour savoir comment mettre des limites aux autres et tu vas voir, toutes les autres clés sont extrêmement importantes aussi pour ça. C'est d'oser partir de soi. Pas de l'autre, pas de prendre comme point de départ qu'est-ce qu'il va penser, est-ce qu'il va être d'accord avec ça, est-ce que ça va lui plaire, est-ce que ça va pas lui plaire, mon Dieu, quelle va être sa réaction. Tu comprends, comme ça c'est un mauvais conditionnement où à l'avance toi-même tu te mets la queue entre les jambes. Plutôt ose te dire, moi là qu'est-ce que je pense, moi là qu'est-ce que je ressens, moi là de quoi est-ce que j'ai besoin, moi là à quoi est-ce que j'aspire. Tu dois plutôt te poser ces bonnes questions et oser écouter les réponses. D'où la quatrième clé en or merveilleusement complémentaire, c'est oser te lancer, ne pas réfléchir dans la situation. Si tu es dans une situation où quelque chose ne te va pas et que tu commences par passer par la case intellect, tu sais ce qui va se passer? Rien du tout, justement. Donc ose te jeter à l'eau. Comprends que dans la vie, mon ami, il y a des moments où là c'est le moment de réfléchir et là c'est le moment d'agir, de se lancer. Ça me rappelle il y a quelques temps, j'ai accompagné une sportive de haut niveau en gymnastique artistique, tu vois. Et son problème en fait c'était qu'elle cogitait trop, ou plutôt elle cogitait beaucoup avant les compétitions, elle cogitait constructivement pour bien travailler, pour être minutieuse, etc. Et ça c'était bien, mais le problème c'est que pendant ces compétitions, elle cogitait beaucoup aussi. Et donc ça n'allait pas. Là, c'était pas le moment de cogiter, c'était le moment d'agir, de se jeter à l'eau, d'y aller. Et oui, je sais, ça fait flipper. Et oui, je sais, ça peut faire des sueurs froides ou des sueurs chaudes. Mais c'est ce qu'il faut faire, c'est là qu'est ta liberté. Alors, ose te lancer. Cinquième grande clé en or, et je me dis qu'il y a un petit souci de cadrage avec ma lampe. Ça tient pas des masses, c'est de l'artisanal, je vais te montrer.
Voilà, ça tient à peu près. Regarde, c'est beau ce soleil entre les arbres. Donc c'est d'éviter le piège de rentrer dans l'inhibition ou slash, eh ben tu fermes ta gueule et tu dis rien du tout et tu ramènes ça à la maison et c'est pas bon après à digérer. Et éviter aussi l'autre extrême qui est dans l'agression, dans l'agressivité. Je ne parle pas forcément d'attaquer l'autre avec un couteau, avec une mitraillette ou un rouleau à pâtisserie, mais d'être par exemple dans la colère, dans les piques, dans les attaques. Ose en fait être vraiment sincère et franc et vraiment dire authentiquement ce qui se passe pour toi, ce que tu ressens, il y a beaucoup de vent, et ce que tu as besoin. Écoute, vent, quand tu souffles comme ça, je sais que tu le fais pas exprès, que c'est pas méchant, mais ça me contrarie pour faire ma vidéo, ça vient souffler dans le micro et j'ai peur que ça me fasse perdre du temps précieux. Et tu comprends, c'est beaucoup de travail pour moi de faire tout ça. Et si j'arrive devant mon ordinateur et que je me rends compte que j'ai tourné pendant des heures et que j'arrive pas à m'entendre dans le micro à cause de ce que tu as fait, ça va me causer beaucoup de problèmes. Donc est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, arrêter de souffler un petit moment ? Et la blague en plus, c'est qu'au moment où je viens de dire ça, le vent s'est calmé, tu vois. J'allais te dire, bon évidemment là on est dans un contexte particulier, mais ça s'est arrêté. La magie de l'affirmation de soi. Donc plus sérieusement par contre, reprends la formule que je t'ai dit là, tu vois, la manière dont j'ai exprimé les choses, inspire-toi de ça pour exprimer des choses authentiques. Mais ose faire ça de plus en plus et tu vas voir, je te le garantis, le ciel ne va pas te tomber sur la tête, le sol ne va pas s'effondrer sous tes pieds, même si des fois il y a des gens négatifs qui vont réagir négativement à ça, tu ne dois pas te laisser enfermer. Écoute bien les clés suivantes et regarde bien la playlist de vidéos sur l'affirmation de toi qui vont à fond à la fin de cette vidéo-là, compléter ce qu'on a fait. J'y pense là, mais je te conseille aussi évidemment énormément de travailler ta confiance en toi. Si tu n'as pas assez confiance en toi, bien sûr que ça va être encore plus difficile de t'affirmer, poser des limites et te faire respecter. Et j'ai le bonheur aussi de te mettre la playlist de vidéos là, si tu ne l'as pas déjà vue, sur la confiance en toi avec beaucoup de vidéos fabuleuses pour t'aider à ça. Sixième clé en or, et j'espère sérieusement que ça ira avec le vent, pour poser des limites aux autres facilement. Uniquement quand l'autre en face n'abuse pas, mais c'est de chercher un gagnant-gagnant. Parce que souvent, dans les relations belles et saines de notre vie, ça va être ça. On va chercher un terrain d'entente où chacun peut être content. Et poser des limites, parfois, c'est de dire « ce truc-là, ça ne me va pas, ça, j'ai besoin que ça change, ça me pose vraiment problème lorsque tu fais ça ou lorsque tu ne fais pas ça. » Et je te demande, s'il te plaît, de bien vouloir tenir compte de ça, de bien respecter ça. Mais je comprends que toi aussi, tu as tout autant que moi des aspirations, des besoins, peut-être des demandes dans cette situation-là. Et donc, toi là, de quoi est-ce que tu as vraiment besoin et comment est-ce qu'on peut trouver un juste terrain d'entente où chacun se sent gagnant. Il faut que ça soit le cas pour toi le premier, que toi aussi tu te sentes gagnant ou gagnante. Je reprécise, ça c'est uniquement avec les gens qui en valent la peine. Avec les gens qui objectivement abusent, etc. Là, il n'y a pas de concession, juste tu mets la forteresse, tu mets les remparts et tu te laisses pas faire. Septième extrêmement importante clé en or aussi, comme les suivantes, pour savoir comment mettre des limites aux autres facilement. J'ai accompagné tant de gens qui ne voient pas les choses comme ça dans leur vie, sur les choses en général, sur lesquelles ils veulent évoluer. C'est de voir cette affirmation de toi comme un entraînement. Avant dans ma vie, quand j'essayais de m'affirmer que ça ne marchait pas, qu'est-ce qui se passait? Je rentrais dans ma coquille, ou je rentrais dans ma carapace, ou comme le crabe sous son rocher, et après j'osais plus assez le faire. Je me sentais en échec, je me sentais inhibé, je ressassais ça, j'avais honte. C'est comme si demain tu commences ton premier cours de guitare et que tu prends la guitare et que tu essaies de faire des trucs et que tu n'y arrives pas et qu'après tu ressors en disant oh mon Dieu, mais de quoi j'ai eu l'air, mais c'est pas normal, mais quel est le problème, mais qu'est-ce qu'il a pensé de moi, mais je n'y arriverai jamais, jamais, jamais. On est d'accord toi et moi que jamais personne n'a appris la guitare de cette manière. Mais si tu te dis c'est un entraînement, c'est pas grave, c'est ok, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. J'ai le droit de me tromper et d'échouer. J'ai le droit des fois de ne pas avoir fait comme il faut. J'ai le droit des fois d'avoir essayé de mettre ma barrière et que l'autre quand même arrive comme un rhinocéros à casser ça. Tu remarqueras ma parfaite imitation du rhinocéros. J'en ai observé beaucoup étant petit, ouais, dans la savane. Ce n'est pas grave, reprends ton bouclier spartiate, recommence les choses, fais-le encore inlassablement sans jamais t'arrêter. Et plus tu fais ça, plus là tu te mets en situation de training, d'entraînement et tu vas progresser de mieux en mieux. Et à force de défaites et de difficultés, tu vas y arriver beaucoup plus facilement et rapidement. Huitième très grande clé en or pour savoir comment poser des limites aux autres facilement et rapidement, c'est de se sentir légitime. Répète après moi, j'ai le droit de me faire respecter. J'ai le droit de poser des limites aux autres. J'ai le droit de penser, de faire ou de dire des choses qui ne plaisent pas aux autres, qui créent du mécontentement chez les autres. C'est normal, je suis un être unique et indépendant.
j'ai mon propre libre arbitre, j'ai le droit, et c'est normal, et ce n'est pas grave. Et même heureusement que des fois, je ne contente pas les autres. Parce que sinon, ça veut dire que je fais trop le paillasson. Et je ne suis pas un paillasson, je suis un bel être humain, digne, respectable, plein de lumière et de beauté. J'ai le droit et je mérite d'être aimé, considéré et respecté. Là aussi, pour travailler tout ça, c'est direction l'estime de soi et la confiance en soi, avec la playlist sur la confiance en soi que tu pourras regarder à la fin de la vidéo. 9e clé en or, mon ami, pour tout ça. Bravo comme d'hab d'être arrivé à la fin de ces clés. Chacune que je t'enseigne est toujours super importante dans chacune des vidéos que je fais. C'est de ne jamais se résigner, de ne jamais te résigner à poser des limites avec les autres. Tu te rappelles de l'histoire de mon rhinocéros? Si plein de fois il est venu défoncer ta barrière, ton bouclier, et empiéter sur ton espace, voire même quasiment te rentrer dedans, crois-tu vraiment que la bonne solution est de ne rien faire et de se dire c'est trop tard et je me laisse par terre à chaque fois qu'il passe, flash, flash, flash? Est-ce que tu crois que c'est comme ça que quelque chose va changer? Non, tu dois te relever encore et encore, tu dois oser encore et encore. Rappelle-toi toujours de ça, mon ami, la liberté est une conquête. Alors va à la conquête de ta liberté. Courage, je suis avec toi du fond de mon cœur, tu vas y arriver. Pense absolument à t'abonner et à activer les notifications. Partage-moi en commentaire ce que t'a inspiré cette vidéo. Courage à toi et tout ce que tu vas mettre en place pour avancer dans ta vie. Pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de tout ce que je fais de très précieux pour t'aider. Regarde aussi dans les playlists de vidéos là, toutes les fabuleuses vidéos qui vont t'aider à fond à compléter ce qu'on a fait là. Courage à toi du fond de mon cœur. Rappelle-toi que l'espoir est plus fort que tout et on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.